python est un type de serpent constricteur. Sa taille peut varier de 50 cm à 10 mètres. Il tue par constriction, c'est-à-dire il utilise une méthode de chasse qui consiste à immobiliser sa proie en enroulant son corps afin de pouvoir l'étreindre. Serpent non venimeux, sa pratique de constriction tue par interruption de la circulation sanguine et de la respiration et par l'arrêt cardiaque de sa proie. Il s'alimente en avalant entièrement sa proie grâce à une mâchoire multi-articulée extrêmement flexible, capable d'ingérer des animaux plus larges que sa propre tête. Il habite principalement en Afrique, en Asie et en Australie, fréquemment dans les savanes, les forêts tropicales et parfois dans les milieux aquatiques. Varan, un genre unique de lézards carnivores. Il a des mâchoires puissantes et des membres armés de 5 griffes acérées. Ovipare, on le trouve dans les régions tropicales et sous-tropicales de l'Afrique, de l'Asie et de l'Australie. Un varan tue en python, principalement grâce à sa force brute, sa mâchoire puissante et sa peau épaisse qui résiste à la constriction. Dans un combat, le varan vise souvent la tête ou le cou du serpent pour le neutraliser. Il utilise principalement les méthodes que voici: la morsure puissante, la résistance à la constriction et l'épuisement du serpent. Par sa morsure, le varan mord le python et le secoue vigoureusement pour briser sa colonne vertébrale ou provoquer des traumatismes internes graves. Par sa résistance à la constriction, si le python tente de l'étouffer, sa peau épaisse et cuirassée lui permet souvent de résister à la pression. Le varan continue alors de mordre et d'avancer malgré l'étreinte jusqu'à l'épuisement total et à la mort du python. Une mise au point. Il s'agit d'un conte. Un animal ne réfléchit pas comme un homme. Il demeure animal. Raconter un conte ne veut pas dire animaliser les êtres humains. Le python ne réfléchit pas. Il demeure à l'état sauvage et barbare. Tandis que l'être humain réfléchit pour la paix avec les autres humains, sans les animaliser, sans les avaler comme fait un python, sans vivre dans les conflits qui les séparent et qui les éloignent de la solidarité et de la fraternité. L'être humain doit se débarrasser de son mauvais comportement. Tel n'est pas le cas pour un python. Le python et le varan. Le varan fit une convention avec le python. Il dit: dorénavant, aucun de nous deux n'ira plus se promener sur le territoire d'autrui. Le python répondit: c'est bien, c'est convenu. Le python resta à l'eau et le varan resta à terre. Ils restèrent ainsi très longtemps. Un jour, le python sortit de l'eau, car il avait très faim.
Il se disait, je vais aller tuer quelques petites bêtes à terre. Et il sortit de l'eau. Mais le pharaon le vit sortir. Arrivé sur la terre ferme, il regarde à droite, il regarde à gauche et ne voit pas le pharaon. Il se mit à ramper. Le pharaon sauta sur lui et le tua. Et il mourut. J'ai vu et j'ai tout entendu. Réfléchissez avant d'engager votre liberté d'action. Réfléchissez avant d'engager votre liberté d'action. Ce qui paraît sans importance aujourd'hui peut devenir grave dans la suite. Réfléchissez avant d'engager votre liberté d'action. Je m'appelle Bonobo. Je suis un grand singe unique et endémique de la République démocratique du Congo, partageant environ 98% de mon ADN avec l'être humain. Je suis aux côtés du chimpanzé commun, mon plus proche parent vivant. Je vis actuellement au cœur du bassin du Congo, dans les forêts tropicales de plaine situées au sud du fleuve Congo. Mon intelligence est élevée. Je possède d'excellentes capacités d'apprentissage et de gestion des codes sociaux complexes. Dans mon éducation prolongée, j'apprends les règles de vie du clan dans des espaces dédiés jusqu'à l'âge de 5 ans. Je dis et j'insiste, réfléchissez avant d'engager votre liberté d'action. Ce qui paraît sans importance aujourd'hui peut devenir grave dans la suite. Pour la paix durable et sans inquiétude, on ne conclut pas la convention avec n'importe qui, surtout pas avec un diable. On doit par ailleurs vivre avec les autres, pourvu que tous soient de moralité bonne et sans hypocrisie. L'enfant, en grandissant, doit s'engager à tout instant de la vie à former sa personnalité en refusant toute causerie qui l'incite à conclure avec ses amis les accords pour le mal contre le bien. L'adulte, pour posséder plus de richesses, de pouvoir et de plus-être, s'égare lorsque, animé et emporté par la paresse, s'engage dans les conventions diabolisantes qui finalement l'enfonce dans la mort. En faisant allusion aux êtres humains, le pharaon a proposé une convention drôle pour sa sécurité. Elle est contraire à la manière d'ensemble de vivre, contraire au dialogue, drôle d'amitié. Tout découle d'intentions mauvaises cachées dans le fort intérieur du python, du diable, des sentiments mauvais qui animent la manière de vivre avec les autres que le pharaon ne peut pas tolérer dans son milieu de vie. Sans être un python, un pharaon, ni un diable, l'enfant qui, pour former sa personnalité, se laisse plonger dans les habitudes déroutantes comme celles d'un python, finit par trouver normales et bonnes les conventions qui l'interdisent de vivre avec les amis. Le manque de bonnes manières d'ensemble de vivre et de bons comportements dans le groupe d'amis verse dans les conflits, la séparation et les violences d'enfants devenus délinquants dans les quartiers et dans leurs écoles. Deux familles ou deux groupes dont les relations sociales sont encadrées par les conventions comme celle qui interdit à l'autre de se promener sur le territoire d'autrui font état de conduites mauvaises qui les animent dans leurs choix fondamentaux respectifs. Aux dimensions mondiales et dans la recherche en commun de la solution des problèmes de séparation sociale,
le dialogue est une urgence pour la paix internationale. Mais que faut-il entendre par dialogue? Le Python et le Pharaon s'étaient engagés non pas dans un dialogue, mais dans une séparation. Le Python, le diable, la force vouée à avaler les autres bêtes ou à ne penser que pour la séparation amplement favorable au mauvais comportement, ne réfléchit pas avant d'engager sa liberté d'action. Sûr de son habileté et de sa puissance, le Python a cru que accepter l'interdiction ou pas n'arrête pas sa liberté diabolique d'action face à toute bête de petite taille. Dans un quartier, un groupe de jeunes de moralité et de conduite bonne pour sa sécurité doit s'éloigner d'un autre mauvais groupe. Mais cette attitude, comme celle du pharaon, pour les êtres humains, ne suffit pas pour la recherche en commun des solutions aux problèmes d'insécurité dans le quartier. Surtout que, comme le Python, certains amis du groupe demeurent attachés au sentiment de ne se croire forts qu'en avalant les autres. L'efficacité des solutions se trouve dans la prise d'options fondamentales, c'est-à-dire dans le choix au plus profond du cœur de chaque jeune de décider sur l'orientation de son comportement tel qu'il doit être pour la formation de sa personnalité. L'histoire du monde témoigne de jeunes qui ont longtemps, dès le bas âge, vécu avec les amis de conduite mauvaise à l'allure de celle d'un python, mais qui, au contraire, ont la personnalité bien formée et la maturité solide. Le Varan dit, dorénavant, aucun de nous deux n'ira plus se promener sur le territoire d'autrui. Le Python répondit, c'est bien, c'est convenu. Cela ne reflète pas le moment heureux de la rencontre. C'est une convention qui ne fait pas sentir davantage les affinités, la communion de pensée, la paix et la sécurité. On sent plutôt les différences beaucoup plus accentuées, devenues plus importantes que les bonnes manières de vivre ensemble. À terre, le Varan trouve facilement à manger. Par contre, à cause de son mauvais comportement et sans avoir convenablement réfléchi, le Python resta à l'eau où il trouve difficilement à manger. Allusion faite à l'homme, l'être humain qui se comporte mal finit par accepter les mauvaises conventions et se coince lui-même durant toute sa vie. Le jeune qui se comporte mal se rebelle contre les bons conseils de ses parents et finit par accepter les conventions mauvaises comme celles qui exigent aux parents de lui donner sa part de richesse afin qu'il aille vivre ailleurs dans les ambiances déroutantes. Après, quand il aura tout gaspillé, il reviendra demander pardon. Ou encore, il conclut les conventions d'ambiance déroutantes en vue d'obtenir finalement le pardon de ses parents quand il le leur demandera après avoir gaspillé toute sa part de richesse. Se comporter délibérément mal en vue d'obtenir le pardon quand on l'aura demandé, c'est de la gloutonnerie. Quand on est fort, plus puissant que l'autre, on se croit en mesure de conclure n'importe quelle convention pour ou contre lui et de violer à volonté cette convention. Une illusion qui découle de la folie de grandeur. Il suffira qu'un long moment de patience soit observé pour que cette puissance mauvaise soit confondue et anéantie par la plus petite puissance. Tout être humain doit réfléchir avant d'engager sa liberté d'action. Ce qui paraît sans importance aujourd'hui peut devenir grave dans la suite.
La nature du python est celle d'avaler ses proies, non pas sous l'eau, mais à terre. En concluant sa convention avec le varan, il a cru créer un autre monde, le sien, contraire aux exigences inchangeables de l'univers. La liberté parfaite d'action que le monde accorde au python est celle de manger à terre. Il ne peut pas refuser cette prédisposition naturelle au moment de la conclusion de ces conventions. Dans les qualités déterminées que la nature a accordées à un jeune et les valeurs profondes qui l'aident à épanouir sa personnalité, il vit en harmonie avec lui-même, avec les autres et avec les exigences inviolables que la nature lui impose. Toute convention qui rejette ces qualités fondamentales l'empêche de vivre comme un être harmonieux parce qu'elle lui prive de la conscience droite et de la paix que la nature lui donne pour sa vie. Dans le bon sens humain, le varan, sachant que le python ne peut manger qu'à terre, ne pouvait pas prétendre au bon dialogue selon lequel la convention soit celle qui impose la faim au python. Cependant, dans le bon sens humain même, le varan ne pouvait pas se sacrifier en acceptant les tueries sans cesse du python et sa mauvaise foi. Il avait raison de refuser absolument de vivre avec le python. Celui-ci, au lieu de réfléchir dans le sens de changer sa mentalité, allusion faite à l'homme, a malheureusement accepté de créer son propre monde, celui d'aller avaler ses proies sous l'eau, ce qui lui est impossible et contraire à sa nature. Pour n'avoir pas convenablement réfléchi et pour avoir voulu créer un autre monde, une autre vie des pythons, le python n'avait autre choix que de violer la convention. Pourtant, la convention conclue était devenue une loi entre lui, le python, et le varan. En faisant allusion aux êtres humains, l'enfant ou le jeune qui se comporte mal croit que les adultes avec qui il vit ne le voient pas. Pourtant, tout son mauvais comportement s'étale au grand jour, rien que par sa démarche, ses regards, sa manière de s'habiller et son refus de mettre les bons conseils en pratique. Le varan a vu le python sortir, tout comme l'adulte ou le parent voit l'enfant sortir de la maison pour se diriger vers les bons milieux de vie, certes, mais comme le python, dans un bon milieu pour lequel l'enfant ou le jeune s'est pourtant rendu prisonnier de la mort par son mauvais comportement et ses conventions déroutantes. La bonne manière de vivre ensemble entre le python et le varan ne fut évidemment pas un dialogue, mais une adversité. Pour des raisons de sa sécurité, le varan a vu plutôt son adversaire, un tueur, un être de moralité douteuse, sortir de l'eau, en violation de la convention. Sa décision n'est autre que se débarrasser définitivement de lui. Entre les êtres humains, c'est la violation des conventions, bonnes soient-elles, par les personnes de conduite mauvaise qui provoquent les conflits. L'hypocrisie. Voilà l'aboutissement du manque de réflexion en profondeur et du manque de sagesse au moment de la liberté de s'engager dans une convention. L'action qui en découle demeure rabaissante,
animée de la folie dangereuse et déroutante. Elle pousse à regarder à droite, à gauche, sans s'apercevoir qu'il y a un danger qui s'approche et qui tue sans piété ni pitié. Le jeune, dans sa vie en dehors du toit familial, s'engage dans les conventions déroutantes, dépourvu de sagesse avec ses amis. Pour en effectuer les actions, il regarde à droite, il regarde à gauche, ne voit pas ses parents et s'évade en vue de vaquer librement aux actions déroutantes conformes à ses conventions, conclues avec les mauvais amis. C'est de l'hypocrisie qui conduit tout droit à la mort. Dans le monde moderne, les banalités et les illicéités foisonnent en tant qu'objet des conventions. Tout se joue par hypocrisie qui, finalement, déclenche les atrocités et les tueries. L'unité est mise en mal contre la paix par manque de respect ou de reconnaissance de l'identité de chacun. Le python s'est privé de sa nature, celle de manger, non pas sous l'eau, mais à terre. La rigolade et le manque de sérieux dans l'option fondamentale pour l'avenir. La complaisance de tout accepter sans réfléchir en profondeur, en se croyant habile et fort en tout. On s'amuse de tout le monde et on minimise les dangers éventuels qui pourront surgir dans l'avenir. Ce sont les dangers qui, souvent, conduisent impardonnablement à la mort. Ils sont généralement et trompeusement très amusants et très producteurs de richesse et de plaisir. L'enfant ou le jeune qui se rebelle contre le bon comportement, contre ses qualités naturelles et contre son identité, choisit de complaindre sur les dangers contre son avenir. Il devient têtu, considère ses actes mauvais et destructeurs de son avenir comme plus importants et plus prometteurs que ceux qui forment convenablement sa personnalité. L'expérience vécue ne cesse de faire état de morts précoces et continuelles de jeunes qui, par complaisance, s'engagent dans ce genre de liberté d'action. Ce qui paraît sans importance aujourd'hui peut devenir grave dans la suite lorsque, à la recherche de la manière d'ensemble de vivre, tout se joue sur les artifices et les façades au lieu du fort intérieur. Dans ce cas, la paix apparaît comme l'objectif, mais le vrai objectif demeure la haine, la discorde et les artifices en vue d'induire l'autre en erreur. Finalement, la vérité et la justice triomphent contre le mal.